Hello à toi, c'est Kazin, content de te retrouver sur la chaîne. Merci encore une fois pour tous vos messages, ça me fait excessivement plaisir et comme je te dis, on va vivre une année assez intéressante. Et moi j'espère de mon côté pouvoir reprendre un petit peu les vides-greniers. Ça c'est vraiment cool. Je pense qu'on va arriver dans cette période-là, dans pas très longtemps, où il va y avoir pléthore de vides-greniers et ça va être... je vais essayer de planifier ça comme ça va agrémenter, j'espère, ma collection de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on va parler de Origine perdue parce que tu sais qu'il y a eu un restock. Enfin, il y a eu pas mal de choses sur Origine perdue, restock, display. On n'a pas vu de booster, je crois, mais quand on voit la perspective de ces séries-là, on peut imaginer encore que du Origine perdue puisse arriver sous format de booster individuel comme l'a été Star Étincelante. Non, mais c'est fou. Quand je dis ça, j'ai envie de te dire, mais c'est incroyable. 2022, alors là, on est plutôt fin d'année 2022, certainement. Mais début d'année 2022, c'est Star Étincelante et on a eu, mais c'est pas incroyable, là en 2026, des boosters individuels. Mais je trouve ça tellement sidérant, mais en même temps tellement passionnant. Moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant dans la collection de cartes Pokémon et dans la collection de CD Pokémon. Eh bien, c'est ça, on se dit, tout peut arriver. Et il faut être à l'affût, tout simplement. Alors du coup, Origine perdue, il y a évidemment perspective de retour qui est crédible. Vraiment crédible, même la display, même si elle a été massivement, elle est revenue massivement. À l'heure actuelle, seul le TB est vraiment très haut, puisqu'elle tourne aux alentours de 300 euros. Alors franchement, cette série-là, et d'ailleurs c'est assez marrant, je t'avais dit, attention, Giratina, pour moi, peut challenger, c'est-à-dire peut battre la Noctali VMAX, et j'ai envie de te dire, il commence à faire très mal, et je te l'avais dit. Et du coup, Origine perdue, je pense que c'est une série, on n'est pas prêt de s'attendre à ce que ça peut être. Je pense qu'on est encore une fois très endormi sur cette série-là. Alors oui, c'est possible, il y a un retour de stock, c'est certain, mais en même temps, quelle série, et on va en discuter. Je trouve que pour moi, au final, Origine perdue, c'est une série qui est beaucoup plus sympathique, du moins dans tout ce qui est box break, que du EB7. Tu vois, EB7, ok, tu fantasmes évidemment le Noctali VMAX, mais en même temps, la plupart du temps, il y a absolument aucune branche à se rattraper. Alors, sur Origine perdue, c'est pas du tout la même histoire. Alors, pour le TB, on est très haut, porté par le Giratina, qui est incroyable, dessiné sur le TB. On est aux alentours de 300 euros, ce qui est plutôt énorme. 8 boosters, pas de carte promo, 300 balles, c'est du costaud, c'est du très lourd. T'imagines que Star Étincelante, c'est du 180 euros. T'as quasiment un facteur 2 entre les deux. Waouh, c'est énorme. La display, quant à elle, est aux alentours de 400 euros, donc elle reprend un petit peu plus de panache. Rappelle-toi qu'à un certain moment, elle était redescendue, à un certain moment, elle était à plus de 600 euros, donc là, on commence un petit peu à récupérer, mais comme je t'ai dit, c'est compliqué de dire est-ce que ça va revenir ou pas. Moi, je serais toujours tenté de dire que oui, parce qu'on voit que maintenant, c'est complexe. Je trouve que le CD, c'est assez complexe. Booster individuel, c'est pareil, très sympathique. On est entre 15 et 25 euros, j'ai envie de te dire, porté principalement par le Giratina. Donc Giratina, c'est évidemment la meilleure illustration de cette série. C'est assez fou. Et comme je t'ai dit, pour moi, Origine perdue, c'est une série beaucoup plus polyvalente que EB7. Bon, pourquoi je prends EB7 en exemple? Parce que déjà, on est dans le même bloc. On est sur une série, alors certes, EB7 est porté par toutes les évolutions, mais surtout, quand on voit la différence de prix, surtout par la Noctali VMAX, qui est à certainement un K5. On doit être à ces tarifs-là. Mais moi, je trouve que EB7, le gros problème de EB7, c'est pas tant la série, parce qu'elle est très belle, évidemment. Même les full art sont sympas. Moi, je trouve que je fais partie de ceux qui ne sous-estiment pas les full art. Je les trouve sympas. Même, tu vois, le Léviator, Rayquaza, les évolutions, c'est cool. Les alternatives, c'est pareil. Franchement, Rayquaza, fabuleux, et ainsi de suite. Mais le gros point noir de cette série-là, c'est évidemment le taux de drop, mais qui est catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est catastrophique. EB7, c'est clim sur clim. J'ai vu des dizaines d'ouvertures de display, c'est-à-dire des centaines de boosters. C'est une cata. Or,
Origine perdue et donc Star étincelante et plus, ce sont des séries qui drop. Alors, l'alternative, c'est l'alternative, mais il y a tellement d'autres choses qui ont une certaine valorisation intéressante et dont le potentiel est naissant. C'est là où j'ai envie de te dire, il y a quelque chose d'intéressant. Or, EB7, eh bien, on a envie de dire, ça plafonne beaucoup. Tu vois, hormis peut-être le Noctali et encore, même les autres évolutions, ça progresse pas tant que ça. Voire même, ça fait énormément de statique. On l'avait discuté avec le Rayquaza. Quand tu penses que le Rayquaza a explosé sur certains formats, hein, tu prends 25 ans, elle est à 100 balles, c'est énorme hein, pour ce format-là. Rappelle-toi la TG aussi de Tempête Argentée, qui avait complètement explosé à 160, 170 euros. Tu te dis, le Rayquaza de B7, il fait plutôt du statique. Et sur Origine perdue, moi je pense qu'il y a un potentiel de zinzin sur tout un tas de cartes. Alors évidemment le Giratina. Alors le Giratina est en train d'exploser complètement. Déjà et c'est très concordant tout ça. Je te l'avais dit. Je t'avais dit, pour moi, Giratina, c'est une carte qui a les épaules d'aller challenger le Noctali VMAX et il est en train de le prouver. Il y a de moins en moins de cartes. Il y a un Giratina qui commence à taper peut-être les 1K. C'est énorme. Alors en gradation, j'ose imaginer. Donc tu t'aperçois que cette carte-là, elle commence à rentrer un petit peu dans l'histoire du bloc épée et bouclier, même si elle était toujours un peu présente. Mais quand tu vois on va dire le top départ de cette carte, c'est assez fou. Donc moi je pense que vraiment Giratina peut un jour dépasser la Noctali. Et quand tu vois le prix du scellé de Origine perdue, donc au final c'est très très intéressant. Pour fixer, je pense que EB7, on doit être entre 1K et 1K2 pour la display, à moins qu'elle ait progressé. Elle était un petit peu descendue. Booster individuel CD, on est entre 30 et 45 euros, je pense, suivant les protagonistes. Rayquaza, Noctali, Nymphali, Duralugon, évidemment. Donc tu te dis, alors le TB, on est à 400, 500 euros, je pense. On est à peu près à ces tarifs-là. Donc moi, je pense vraiment que Origine perdue peut aller la challenger, peut aller bien la taquiner de très très belle. Le Ptera patine un petit peu. Bon, il était un petit peu moins cher, il reprend un petit peu malgré tout. On est aux alentours de 220 euros, on était à moins de 200 euros pour cette carte-là. Moi, je ne suis pas un fan de Ptera, mais je sais qu'elle a quand même un joli public. Voilà. Je trouve qu'elle a quand même un joli public, cette alternative-là. Alors, évidemment, le point fort d'Origine perdue, c'est le Giratina, mais ce n'est pas que ça. Et c'est ça qui est assez intéressant, et je trouve qu'elle a un beau potentiel justement de box break, parce qu'il y a évidemment la Dream Card, qui n'est pas présente dans toutes les séries. Là, tu as vraiment la Dream Card. Aller taper les 1K sur une série, c'est quand même très, très, très rare. De mémoire, on n'en a pas fait beaucoup. Hormis Noctali, il n'y en a pas. Même le Rayquaza n'arrive pas à le faire sur EB7. Donc, c'est quand même une sacrée première que Giratina... Bon, en même temps, moi, je trouve que Giratina est exceptionnel. Deuxièmement, le point fort aussi, c'est tout le reste. Le side. C'est-à-dire quoi? C'est... TG Alt, et ça je trouve qu'on les sous-estime énormément. Surtout que dans cette série, tu as Pikachu V et VMAX qui ne valent que 70 pour la VMAX, 85 pour la V. Pour moi, c'est évidemment sous-coté. Mais alors sous-coté de fou. Vraiment, vraiment sous-coté de fou. Là, j'en veux qu'il y a un potentiel de fou. Toutes les autres TG alternatives sont encore plus sous-cotées. Les Pokémon sont moins populaires. C'est pour ça que ça s'explique. Mais en même temps, là aussi, quand tu penses que tu as beaucoup de TG alt à 10 balles, 15 balles, 20 balles, eh bien là aussi, tu as un potentiel qui est assez extraordinaire. Parce que quand tu vois la valorisation de EB7 en termes de full art, grosso modo, entre 10 et 20 euros, c'est une full art de EB7. Et entre 10 et 20 euros, c'est une TG alternative non populaire de Origine perdue. Donc moi, je me dis quand même, je pense que c'est quand même plus satisfaisant d'aller collectionner des TG alternatives que les full art. Même si, encore une fois, je suis plutôt bon public sur les full art. Et les full art de EB sont plutôt réussis. Mais attention, c'est pas terminé. Et là, tu as un potentiel aussi de zinzin. Ce sont les TG bord jaune, TG classique. Et on voit que justement, Origine perdue est en train de déplafonner complètement cette rareté. Quand on a vu que justement cette rareté avait tendance à beaucoup patiner, là on est en train de se dire qu'il y a vraiment ce potentiel naissant. Et moi je pense vraiment que les TG bord jaune ont un potentiel de AR. Mais vraiment ont un potentiel de AR. On s'en rendra compte certainement plus tard. Alors certains, c'est vrai que disent...
Oui, mais étant donné que les bords jaunes, ce sont l'équivalent des secrètes de Eclipse Cosmique, ce qui est vrai, attention, mais il ne faut pas oublier que Eclipse Cosmique, c'est qu'une seule série qui propose très peu de secrètes. Et elles ont une certaine valorisation malgré tout. Mais aussi, il n'y a pas suffisamment de Pokémon ultra populaires. Je crois qu'à part Mimikyu qui est présent dans ses secrètes, le reste, je crois de mémoire, hein, je peux me tromper, mais je crois que le reste, c'est pas exceptionnel, hormis le Pikachu. Et d'ailleurs, le Pikachu le montre. C'est un bon exemple. C'est-à-dire que Eclipse Cosmique Pikachu, parce que ça m'est revenu, il y a le Pikachu, ça doit être une carte qui vaut une centaine d'euros, peut-être même plus. Donc tu vois, cette logique de déplafonnement type AR sur les TG est tout à fait crédible justement. Et si tu fais le parallèle avec Eclipse Cosmique, justement, ben, tu as la carte qui marche, Pikachu. Je sais bien que les autres ne fonctionnent pas trop bien, et encore Margie Mimikyu, à mon avis, c'est une carte qui va ne cesser que de progresser. Donc, et d'ailleurs on le voit avec Origine Perdue, qu'est-ce qu'on voit? Ectoplasma à 25, il a explosé de fou, c'est une carte qui ne valait même pas 5 balles. Mais même pas 5 balles, et je te l'avais dit, hein, je t'ai dit moi cette carte-là, je la trouve fabuleuse, je vais avoir une dizaine dans la collecte. Le Pikachu aussi, Pikachu classique, bord jaune, 35 euros. Il progresse encore plus. C'est assez fou. Et enfin, tu prends aussi le Dracofeu. Dracofeu, je pense que là aussi, il a un potentiel assez fou. Je trouve la carte très très fun. Je l'avais droppé parce que j'avais ouvert une display origine perdue. Et je me souviens, je l'avais droppé cette carte-là. Donc franchement, on est à 20 balles. Je la trouve très très sous-cotée cette carte-là. Tout comme le Ronflex qui est ultra sous-coté. Donc au final, tu es sur une série qui, à mon avis, est très très polyvalente. Qui a un potentiel de dingue, que ça soit sur le scellé, je doute absolument pas, mais que ça soit aussi en termes d'ouvrabilité et par conséquent les cartes qui sont présentes à l'intérieur, le format de carte, parce qu'il y a énormément de formats de cartes très sympas, TG bord jaune, TG alternative, évidemment les alternatives classiques qui sont réconfortantes et cette Giratina qui a complètement déplafonné le game. 1K, c'est énorme et on s'approche des 1K. Peut-être que tu peux la trouver à 800 balles, etc. Mais en plus, c'est une carte qui, à mon avis, encore une fois, a un potentiel énorme en gradation parce que c'est beaucoup plus rassurant d'avoir même s'il peut y avoir des couacs sur la gradation, hein, c'est toujours pareil, mais sur un PSA 10, à mon avis, c'est assez stratosphérique. Et surtout, je pense que elle va continuer à susciter de l'intérêt, tout comme les TG bord jaune et les... Moi, je trouve que franchement, Pikachu VV Max, c'est cadeau à ce prix-là, c'est vraiment cadeau. Bref, dis-moi un petit peu ce que tu penses de cette série-là, est-ce que tu es aligné un petit peu sur moi? D'ailleurs, regarde, hein, Rayquaza TG, à l'heure actuelle, on est sur du 170 €, énorme. Et le loup-gavé, il commence lui aussi à se réveiller. À mon avis, il y a un beau potentiel de loup-gavé qui est aux alentours de 500 €. Et c'est vraiment très fort. Je ne pense pas que Lugia V a le potentiel de Giratina, mais je pense que évidemment que Lugia va continuer à progresser lorsque Giratina continuera à progresser. C'est dans ce sens que je vois un petit peu l'histoire se profiler. En tous les cas, Origine perdue. Mais quelle série! Quelle série! Et si on a l'opportunité, franchement je le dis, hein, si on a l'opportunité, tout comme Star Étincelante, d'avoir des boosters à 7 balles en blister, là, il ne faudra pas réfléchir 3 secondes. Hein. Vraiment, il faudra foncer. Voilà. Après, je ne suis pas un grand fan des displays, même si je pense que, étant donné que la display est portée par le marché de box break, eh bien, je pense qu'il y a un beau potentiel, en tous les cas, sur cette display. Parce que, je te dis, hein, je trouve qu'au final, en termes d'event, c'est beaucoup plus fun qu'une B7 où tu vas te faire chier à mourir. Quand je vois les ouvertures de B7, qu'est-ce que c'est chiant. Parce que même si tu drops une full art, tu te dis tu as une carte à 20 balles. Tu te dis pas champagne, ça pète, etc. Or là, déjà, tu as une proba qui est pas dégueulasse pour aller tomber le Giratina, comparativement à, je crois que c'est une chance sur 2000, Noctali, hein. Je crois que c'était ça, hein, les cotes de EB7. Et puis, tu as tout le reste, quoi. Tout le reste est super sympa, parce qu'il n'empêche que je trouve, encore une fois, que dropper un Pyroli full art, même si c'est sympa, je trouve que c'est moins cool qu'aller dropper le Pikachu TG bord jaune ou un Pikachu VMAX alt et ainsi de suite, quoi. Allez, à bientôt.